Cyril Hanouna est au cœur d'une polémique, après la diffusion d'un complément d'enquête sur France 2, le jeudi 30 novembre 2023, qui révèle les dessous de son émission Touche pas à mon poste, TPMP, son patrimoine, ses méthodes de management et ses liens supposés avec la mafia. Le reportage a suscité de nombreuses réactions, tant de la part des fans de l'animateur que de ses détracteurs. Certains ont manifesté devant les locaux de France Télévisions, d'autres ont exprimé leur déception ou leur indignation sur les réseaux sociaux. Que lui est-il concrètement reproché? Et comment Cyril Hanouna est passé de fauché, souffleur d'air dans les fesses d'un chien, pour avoir un peu de popularité, à multimillionnaire célèbre et intouchable? C'est ce que nous allons essayer de décrypter à travers cette vidéo. Bonjour monsieur dame. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, pour un nouvel épisode de l'Actu en Feu. Avant de commencer, merci de bien vouloir nous dire en commentaire, d'où vous nous regardez. Alors que reproche-t-on à Cyril Hanouna? Et comment se défend-il face à ces diverses accusations? Tout a commencé quand certains de ses anciens chroniqueurs et collaborateurs, disons les plus courageux, on insiste sur le terme courageux, restez jusqu'au bout de cette vidéo et vous comprendrez, qu'il est mieux de ne pas avoir Cyril Hanouna en ennemi, et que même nous qui faisons actuellement une vidéo sur lui, ne sommes pas à l'abri. Ces anciens chroniqueurs et collaborateurs l'accusent de les avoir humiliés, harcelés, menacés ou licenciés de manière abusive. Ils dénoncent son caractère colérique, autoritaire et manipulateur, ainsi que son manque de respect et de reconnaissance envers eux. Face à ça, Cyril Hanouna a nié les faits qui lui sont reprochés et a affirmé ce qui suit. Je n'ai jamais humilié, harcelé, menacé ou licencié mes chroniqueurs ou mes collaborateurs de manière abusive. J'ai toujours été respectueux et reconnaissant envers eux. Dans mon émission, j'ai tenu à créer une ambiance familiale et conviviale. Ses adversaires médiatiques et politiques l'accusent de faire de la propagande pour l'extrême droite, notamment en invitant régulièrement des personnalités comme Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean Messia. Il lui reproche aussi de diffuser des fausses informations, des rumeurs ou des théories complotistes. De même, ses détracteurs du public et des associations l'accusent de faire de la télévision poubelle, en utilisant des procédés vulgaires, grossiers ou choquants. Il lui reproche aussi de faire preuve de sexisme, d'homophobie, de racisme ou de transphobie, en se moquant ou en stigmatisant certaines catégories de personnes. Cyril Hanouna rejeta aussi les accusations de propagande pour l'extrême droite, et de diffusion de fausses informations ou de théories complotistes. Il déclara ce qui suit. J'invite des personnalités de tous les bords politiques, et donne la parole à mes chroniqueurs et à mes téléspectateurs, sans chercher à les influencer. Il rajouta. Je fais de la télévision libre et indépendante, et je n'ai pas peur de dénoncer les injustices ou les scandales. Je regrette les propos injurieux que j'ai pu avoir envers certains de mes adversaires, comme Louis Boyard ou Juan Branco. Honnêtement, j'ai réagi sous le coup de la colère, face à leurs attaques personnelles et mensongères. Il conclua en disant « Je suis prêt à aller en justice pour défendre mon honneur et ma réputation ». Dans cette histoire, beaucoup se demandent comment Cyril Hanouna continue toujours d'exister sans craindre aucune représaille. Près de 8 millions d'amendes du CSA en quelques années, un record dans l'histoire de la télé en France, en termes d'amendes pour une chaîne de télévision. Mais qui paye ces amendes? Vous allez le découvrir dans les prochaines minutes. Mais avant de continuer, merci de bien vouloir mettre le petit pouce pour aider cette vidéo à être vue, et abonnez-vous pour aider notre chaîne à grandir. Pour revenir à notre sujet, l'avocat Juan Branco a dévoilé dans une vidéo diffusée sur internet, qu'il avait enquêté sur les liens entre Cyril Hanouna et la mafia corse. Il a affirmé que l'animateur aurait été aidé par des proches de Michel Thomy, un homme d'affaires surnommé le parrain des parrains en Afrique, pour obtenir des contrats avec Canal+ et C8. Donc, pour être mis en relation avec Vincent Bolloré, dont l'un des amis interviewé par Élise Lucet dans Cache Investigation, a déclaré ce qui suit. Nous sommes une bande de gitans, et Bolloré est le chef de bande. Juan Branco a aussi accusé Cyril Hanouna de prendre de la cocaïne, et d'en faire consommer à ses chroniqueurs, lors d'un passage dans TPMP le 4 mai 2021. Pour finir, Juan Branco a également révélé, que Cyril Hanouna aurait une relation proche avec Julie Gaillet, l'actrice et compagne du président François Hollande, qui serait elle-même liée à la mafia corse de par son père. L'humoriste Stéphane Guillon, qui a été en conflit avec Cyril Hanouna, a dénoncé les méthodes mafieuses de l'animateur. Il a accusé Cyril Hanouna d'avoir fait appel à des hommes de main pour le menacer et le frapper. Il a aussi affirmé que l'animateur aurait des relations avec des personnes impliquées dans des affaires de drogue ou de prostitution. Nous rappelons que ces allégations n'ont pas été confirmées par la justice, et Cyril Hanouna les a toujours niées. D'ailleurs, Cyril Hanouna a porté plainte contre Juan Branco pour diffamation, et a dénoncé un lynchage médiatique orchestré par ses ennemis. Il a affirmé ce qui suit. Je n'ai aucun lien avec la mafia, je suis un homme honnête et respectueux. Ensuite, Cyril Hanouna a répondu aux accusations du complément d'enquête dans son émission TPMP,
en dénonçant à nouveau un lynchage médiatique, et en menaçant d'attaquer en justice certains de ses anciens collaborateurs, comme le rappeur Booba ou le journaliste Thierry Moreau, qui ont témoigné contre lui. La journaliste Virginie Villard, qui a réalisé le complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna, a raconté qu'un ancien collaborateur de l'animateur aurait été victime d'une tentative d'assassinat, après avoir témoigné contre lui. Face à tout ce vacarme médiatique, Vincent Bolloré, qui est le propriétaire du groupe Canal+, et qui détient la chaîne C8 sur laquelle Cyril Hanouna anime l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, ami de longue date de l'animateur, qu'il soutient et protège face aux critiques et aux polémiques, n'a pas réagi publiquement aux accusations portées contre Cyril Hanouna, dans le complément d'enquête diffusé sur France 2, le jeudi 30 novembre 2023. Vincent Bolloré aurait cependant exercé des pressions sur France Télévisions, pour empêcher la diffusion du complément d'enquête, selon la journaliste Virginie Villard, qui a réalisé l'enquête. Elle a raconté qu'elle avait reçu des menaces et des intimidations pendant son travail, et qu'elle avait dû prendre des précautions façon mafia. Vincent Bolloré aurait également demandé à ses médias de ne pas relayer les informations négatives concernant Cyril Hanouna, comme ses sanctions ou ses condamnations. Il aurait aussi imposé une omerta au sein de ses chaînes, interdisant à ses collaborateurs de parler de l'animateur ou de son émission. Pour finir, Vincent Bolloré aurait renforcé son soutien à Cyril Hanouna en lui accordant une nouvelle chaîne de télévision, Hanouna TV, qui diffusera des programmes humoristiques et divertissants. Il lui aurait aussi confié la production d'un film sur la vie de Johnny Hallyday, avec qui il était ami. Alors, que pensez-vous de cette actualité en feu? Merci de bien vouloir partager votre opinion avec nous, dans la section commentaires. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, et de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines publications. À bientôt, pour de nouvelles actualités en feu.